Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Alors aujourd'hui on s'attaque à un sujet absolument passionnant, le marché de l'emploi australien en ce mois de mai 2026. L'économie tourne vraiment à plein régime là-bas et en creusant un peu les chiffres, eh bien c'est fascinant de voir exactement où se cachent les vraies opportunités pour trouver un super job ou, disons-le franchement, accumuler en beau capital très rapidement. C'est vraiment la grande question du moment. Comment tirer le maximum de cette économie en pleine ébullition? Le but ici, c'est de voir exactement comment les personnes sur place, que ce soit avec un visa vacances-travail ou en tant que travailleurs qualifiés, peuvent booster leurs revenus de façon quasi immédiate. Parce qu'il ne s'agit pas juste de trouver un boulot quelconque, non. L'idée, c'est de dénicher le poste parfait au bon endroit et de profiter à fond d'un marché qui est littéralement taillé sur mesure pour les candidats en ce moment. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec notre programme. On va commencer par le paradoxe économique actuel, puis on décortiquera les secteurs phares, à savoir les mines, la construction et l'agriculture. Ensuite, on regardera tout ça à travers une matrice des opportunités pour comparer, et on terminera sur les stratégies de recrutement gagnantes. Première partie, donc, le paradoxe économique. Alors, de quoi parle-t-on exactement? En fait, l'Australie vit un truc assez dingue en ce moment. D'un côté, on a une croissance super solide. Mais de l'autre, c'est la panne sèche côté main-d'œuvre, une vraie pénurie critique. Et c'est ça le paradoxe. Pour tous ceux qui cherchent du travail, c'est du pain béni. Les entreprises n'ont pas eu le choix. Pour attirer du monde, elles ont dû faire exploser les salaires et simplifier au maximum les entretiens et les embauches. Bref, arriver sur le marché du travail aujourd'hui, c'est s'offrir un avantage absolument massif. Ce qui nous amène à notre deuxième point, les mines. Ce véritable Eldorado technologique. Et attention, il faut tout de suite oublier l'image cliché de la vieille mine de charbon poussiéreuse. Aujourd'hui, en 2026, l'industrie minière, c'est un boom technologique complètement fou, poussé par la soif mondiale pour les batteries de voitures électriques. On parle de minéraux ultra critiques, le lithium, le cuivre, le nickel. C'est ça qui crée un appel d'air gigantesque. Et géographiquement, toute cette frénésie se passe surtout dans deux coins. L'Australie occidentale, vers Perth et la région de Pilbara, et le Queensland. Et là, attention, parce que les chiffres donnent un peu le vertige. Un grand débutant sans aucune expérience dans le domaine, qui accepte de travailler en mode FIFO, c'est-à-dire fly-in, fly-out, où l'on prend l'avion pour bosser sur un site isolé pendant quelques semaines avant de rentrer, eh bien ce profil peut espérer démarrer avec un salaire annuel situé entre 100 000 et 120 000 dollars australiens. C'est juste incroyable pour un premier poste, non? Alors, quels sont les postes qui permettent d'atteindre de tels sommets? Le secteur cherche désespérément des gens pour conduire des engins lourds, comme les célèbres dump trucks, ces énormes camions à benne. Les mécaniciens diesel sont aussi hyper demandés. Et si on ajoute des diplômes là-dedans, comme pour les ingénieurs miniers ou les géologues, là, ça s'envole. Ces profils très qualifiés explosent littéralement la barre des 200 000 dollars par an, sans forcer. Passons maintenant à la troisième partie, la construction, pour bâtir le monde de demain. Pour bien capter pourquoi le secteur de la construction est en ébullition, il faut regarder les grands projets du pays. Le gouvernement a fixé un cap monumental. 1,2 million de nouveaux logements d'ici la fin de la décennie. Rien que ça. Ajoutez à ce chiffre colossal des méga-projets d'infrastructure, comme la préparation des Jeux Olympiques de Brisbane ou l'agrandissement fou du métro de Sydney, et on comprend tout de suite pourquoi le secteur du BTP est complètement en surchauffe en ce moment. Bien sûr, avec autant de chantiers, tous les corps de métier sont pris d'assaut. On a un besoin criant d'artisans qualifiés, comme les électriciens, qu'on appelle affectueusement les sporkies là-bas, mais aussi les charpentiers ou les plombiers. Cela dit, il y a un truc super important à retenir. La porte d'entrée la plus large, c'est celle des ouvriers polyvalents, les laborers. La demande pour de la main-d'œuvre générale, même sans qualification spécifique, est absolument gigantesque. Et c'est là que ça devient brillant, car ça illustre parfaitement le côté magique de la construction. À l'entrée, c'est super facile. Il suffit de passer une white card, une petite certification de sécurité hyper rapide. Et hop, on commence direct comme labouré à des tarifs allant de 35 à 45 dollars de l'heure. Mais le vrai jackpot, c'est sur le long terme. Le BTP est devenu une véritable autoroute pour se faire sponsoriser par une entreprise et, au bout du compte, décrocher la résidence permanente en Australie. C'est le combo parfait. On enchaîne sur notre quatrième grand secteur, l'agriculture, un milieu en pleine évolution. Fini l'époque où l'agriculture, c'était juste ramasser des fruits vite fait pour valider ses 88 jours de visa. Le secteur s'est
ultra professionnalisé. D'ailleurs, si on fait un petit tour d'horizon en ce mois de mai, on voit que ça s'active partout. Au nord, dans le Queensland, du côté de Bowen ou Bundaberg, c'est l'effervescence pour la récolte des melons et des tomates. Plus au sud, en Nouvelle-Galles du Sud, vers Orange, on finit tout juste les pommes. Et tout à l'ouest du pays, la saison bat son plein pour les amandes et les agrumes. Côté paie, il y a eu de vraies avancées pour protéger les travailleurs. Le salaire minimum dans l'horticulture a été bien revalorisé pour atteindre un tarif socle de 28 $ et 26 centimes de l'heure. C'est une base très solide. Alors oui, le travail au rendement à la pièce existe toujours pour ceux qui veulent cravacher, mais la loi est très claire aujourd'hui, la rémunération finale doit obligatoirement dépasser ce fameux taux horaire minimum. Mais attendez, il y a un vrai atout majeur dans ce secteur pour 2026. Vu que beaucoup de fermes sont situées dans des coins un peu isolés, les exploitants ont dû innover pour faire venir du monde. La solution ? Offrir le logement gratuitement ou alors à des prix tellement subventionnés que c'est presque donné. Du coup, ça change toute l'équation. Pas ou peu de loyer à payer, des dépenses quotidiennes réduites au minimum, c'est tout simplement la recette idéale pour mettre énormément d'argent de côté. 5e point à l'ordre du jour, la matrice des opportunités. Ce qui est super intéressant avec cette matrice, c'est qu'elle permet de poser les choses à plat de façon ultra objective. D'un côté, on a les mines, c'est sûr, l'accès est dur parce qu'il faut des formations pointues, mais à la clé, c'est l'épargne massive garantie avec des salaires à 6 chiffres. À l'opposé, les fermes proposent un accès très facile et facilitent vraiment l'extension de visa, même si le taux horaire est un peu en retrait. Et le plus beau dans tout ça, la construction se place pile au milieu. C'est le compromis de rêve. Accès facile, d'excellents salaires dès le premier jour, et surtout, l'avantage de pouvoir bosser absolument n'importe où dans le pays. Et enfin, 6e et dernière partie, les stratégies de recrutement gagnantes. Concrètement, comment fait-on pour décrocher un poste immédiatement ? Il y a 3 étapes imparables pour littéralement doubler ses chances d'embauche. La première, c'est de passer des tickets, c'est-à-dire de petites certifications clés. Avoir le permis chariot-élevateur, savoir utiliser une pelleteuse ou avoir l'habilitation pour le travail en hauteur, ça propulse en profil tout en haut de la pile. Deuxièmement, il faut cibler les régions, car c'est là que se trouvent les mines et les grandes exploitations. En plus, avec la pénurie, les employeurs en région sont carrément prêts à ignorer le manque d'expérience pour former les gens directement sur le tas. La 3e étape, tout aussi cruciale, c'est d'utiliser les bons outils. Chercher sur un grand site comme Seek, c'est très bien pour une vue d'ensemble, c'est la base. Mais pour une efficacité redoutable, il faut aller là où les recruteurs cherchent activement. Pour l'agriculture, la plateforme de référence, c'est AgriLabor. Et si le but, c'est de choper ces fameux contrats en FIFO dans les mines ou de rejoindre les grands chantiers de construction, alors il faut absolument s'inscrire sur Workpack. Voilà, la réflexion finale qu'il faut se poser à l'issue de ce décryptage est simple. Faut-il foncer vers l'aventure de l'outback pour une rentabilité maximale dans les mines ou plutôt privilégier l'effervescence de la construction urbaine qui est un tremplin direct vers la résidence permanente ? Le choix des tactiques et du secteur dépendra uniquement des ambitions de chacun. Mais s'il y a bien une chose à retenir, c'est qu'en 2026, l'économie australienne récompense très généreusement l'action et la stratégie. Un grand merci d'avoir suivi cette analyse et à très vite pour un nouveau décryptage.